Depuis 2023, un bruit inhabituel résonne dans les paisibles campagnes laotiennes. Voici le premier TGV du Laos. Ce train, financé par la Chine, est ici une véritable révolution. C'est un grand changement. Avant, avec le bus, ça prenait une journée. Maintenant, c'est juste 2 heures. C'est vraiment très bien. Sans accès à la mer, le Laos était un des pays les plus enclavés au monde. Mais aujourd'hui, grâce au train, Vientiane, la capitale, n'est plus qu'à 4 heures du sud de la Chine. Pour se développer, le Laos a un modèle, le miracle économique chinois. La Chine, c'est un exemple de développement. Ils sont célèbres pour leur sens du commerce. Ils ont vraiment tout. Avant que ce projet de train ne voie le jour, ici, il n'y avait rien. Bienvenue à Boten, ville frontière, terminus du nouveau TGV, un petit bout de Chine au Laos. Ici, on parle chinois, on paie en yuan et même l'heure est réglée sur le fuseau horaire de Pékin. Quelle était ma première impression du Laos? Eh bien que ça ressemblait beaucoup à la Chine d'il y a 30 ou 40 ans. Ces Chinois ne sont pas des touristes, mais des investisseurs. Ce voyage est organisé par une entreprise chinoise qui construit le futur hôpital de Boten. L'objectif, les convaincre de financer ce projet. L'hôpital va bientôt officiellement ouvrir. Actuellement, 90 millions de yens ont déjà été investis ici. Cet homme d'affaires veut lancer au Laos sa marque d'eau minérale. Mais il avait des doutes sur le potentiel économique de ce pays, le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Après avoir traversé la frontière, on a vu plein d'enseignes écrites en chinois. C'est comme si on était chez nous. Et j'ai l'impression que le monde entier devient de plus en plus chinois. Et ça me rend fier. De 2000 habitants aujourd'hui, ce sont plus de 300 000 personnes qui devraient y vivre à l'avenir. Mais cette enclave chinoise ne fait pas le bonheur de tout le monde. Ces ouvriers laotiens ne se sentent plus chez eux. Je ne suis pas très content. Ce que les Chinois construisent, ça leur appartient, ce n'est plus à nous. Maintenant, c'est comme si c'était leur terre. Boten est en effet géré par des autorités chinoises avec le statut de zone économique spéciale. Le but affiché, créer des emplois pour la population locale. Une promesse de développement économique qui ne serait pas toujours respectée. Ça fait maintenant depuis 1 an que je n'ai pas été payé. On a pourtant fini notre travail, mais toujours pas de salaire à l'horizon. Ce mirage chinois, c'est à la nuit tombée qu'il se découvre. Partout, des femmes qui se prostituent. Elles viennent généralement des campagnes, les régions les plus pauvres du Laos. Nous avons pu en rencontrer une, nous la filmons en caméra discrète. Un jour, on s'est plaint à la police à cause d'un client chinois qui avait trop bu et qui nous frappait. Les policiers nous ont dit « Si vous voulez de l'aide, il faut nous payer ». À Boten, la Chine règne en maître. Et pour le reste du Laos, Pékin a une stratégie. Prêter massivement de l'argent. Ce TGV aurait coûté 6 milliards de dollars, une somme pharaonique pour ce pays, emprunté auprès de la Chine. Près de la moitié de la dette du pays est contrôlée par des banques chinoises. Une dépendance économique qui se traduit par une nouvelle tendance, apprendre le mandarin. Quand le train à grande vitesse a été lancé, de nombreux Chinois sont venus au Laos pour faire du tourisme, du commerce et même investir dans le pays. Depuis, les Laotiens veulent de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. Ouverte en 2016, cette école chinoise accueille 400 étudiants laotiens. Des cours du soir pour des lycéens qui rêvent d'une vie meilleure en Chine. C'est vraiment une langue difficile. Mais je vais m'accrocher parce que parler chinois me permettra d'avoir un meilleur avenir. Dans ces classes, on apprend le mandarin, mais aussi l'histoire de la Chine.
Une mission civilisatrice pour ce professeur. Je leur enseigne la culture chinoise. C'est un vrai honneur, une vraie fierté de la diffuser au Laos et de contribuer aux échanges entre nos deux pays. Connecter la Chine au reste du monde, c'est l'objectif des Nouvelles Routes de la Soie, le projet phare de Xi Jinping, lancé en 2013. Le Laos n'en est qu'une étape. Dans toute la région, des projets d'infrastructures chinoises se multiplient. En Asie, toutes les routes mènent à Pékin.